Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons développer un sujet passionnant en botanique qui n'est autre que la tératologie, c'est-à-dire l'étude des monstres, et c'est une science qui remonte assez loin puisque les antiques avaient déjà décrit différents types de monstres végétaux, puisque le terme tératologie vient du grec tératos qui veut dire monstre. Alors autant on peut parfaitement l'utiliser en botanique et au niveau des végétaux, autant il est un petit peu plus difficile de l'utiliser pour les animaux et encore moins pour les humains. Mais le terme est parfaitement utilisable pour les plantes. La tératologie est une discipline qui a toujours fasciné les hommes et l'on a énormément d'exemples nous prouvant que par quelque agent que ce soit des insectes, des bactéries, des virus, des champignons, on va avoir une transformation au niveau des végétaux qui va être totalement disproportionnée par rapport à leur morphologie de base. Et c'est un élément extrêmement intéressant qui est étudié depuis des millénaires à travers les différentes recherches et l'observation végétale. Il faut savoir que l'étude des monstres végétaux va toujours revêtir un petit côté mystérieux, voire même magique, puisque la découverte des virus et des bactéries ne va parvenir à nous qu'à partir de la moitié du XXe siècle. Auparavant, on pouvait tout à fait penser qu'il s'agissait de forces mystérieuses qui agissaient sur les plantes. Alors ne soyez pas surpris, en effet, les plantes peuvent parfaitement être attaquées par des virus et des bactéries, tout comme nous, et elles vont avoir différentes transformations sous forme de gale ou de proéminence, dues directement à une désorganisation au niveau des tissus. Et n'importe quel organe des différentes plantes peut tout à fait être attaqué par ces différents agents pathogènes. Il suffit notamment de voir les inflorescences de pâquerettes, notamment que vous avez sous les yeux, pour se rendre compte qu'en effet, il suffit d'avoir une bactérie qui directement s'introduit à l'intérieur de l'organisme pour totalement modifier son code, modifier ce que l'on appelle l'apex, l'endroit où, comme on a pu voir au niveau de la vidéo sur les bourgeons, on va avoir directement les multiplications végétales. Et notamment, que se passe-t-il au niveau des floraisons? C'est simple, vous allez avoir une désorganisation au niveau des tissus, puisque la bactérie qui notamment dans ce cas-là va essayer d'attaquer la plante, va directement modifier les zones où il va y avoir de la production de cellules végétales. Et pour mieux comprendre ce phénomène de tératologie, je vous invite à suivre avec moi deux exemples très concrets qu'on peut parfaitement retrouver dans son jardin et qui font même l'objet de différentes fascinations par les collectionneurs de plantes, leur offrant ainsi directement des phénomènes botaniques totalement inédits. Il fait beau et dans peu de temps, le forsythia qui est juste derrière moi va se mettre à fleurir. On le voit déjà, les bourgeons floraux sont prêts à éclore. On a eu pendant plus d'une semaine un ensoleillement assez important, ce qui a bien motivé l'ensemble de ces plantes à fournir différents bourgeons floraux. Et comme on le connaît, c'est l'un des tout premiers arbustes printaniers à fleurir dans nos régions. Et les forsythias sont très connus par l'ensemble des jardiniers pour développer une gale très particulière qui n'est autre que la gale du forsythia. Et cette gale est due à un champignon qui n'est autre que le Phomopsis. Et comme vous pouvez le voir, elle va créer sur les rameaux une désorganisation totale de l'ensemble des bourgeons. Et en fin de compte, le champignon va directement s'attaquer au niveau du bois à ces différents rameaux en créant ces espèces d'excroissance un petit peu lignifiées, dures, qui vont ainsi pouvoir lui permettre de se loger, mais aussi ensuite de pouvoir produire l'ensemble des différentes spores pour ainsi contaminer d'autres plantes aux alentours. Ces gales vont généralement être directement visibles sur les extrémités des différents rameaux, puisque ces dernières vont les faire pencher beaucoup plus de par leur poids. Sachez que ce sont des boules ligneuses assez lourdes, elles peuvent parfaitement faire pencher la plante, lui donner un côté pleureur plus important. Et ce champignon Phomopsis va avoir aussi la particularité, c'est de pouvoir arriver à rentrer à l'intérieur même du végétal à travers les coupures que vous pourriez faire. Donc si vous avez un sécateur et que vous taillez
les différents forsythia, faites bien attention parce que vous pourriez malgré vous contaminer un ensemble de gros groupements de végétaux tout simplement en les taillant sans avoir désinfecté la lame. Je ne peux donc que vous conseiller de bien nettoyer vos outils de taille pour que la plante que vous ayez taillée ne contamine pas les autres plantes aux alentours à travers notamment la diffusion de champignons ou de bactéries. Et comme vous pouvez le voir sur ces différents échantillons, la contamination et la propagation de ce champignon peut être assez impressionnante et très nombreuse. Vous le voyez, il va directement migrer sur toute la branche et ainsi contaminer l'ensemble de l'arbre. Sachez-le, les différents forsythia qui vont être contaminés par le Phomopsis ne seront pas à brûler et à directement supprimer de votre jardin. Non, il suffit simplement de couper les différents échantillons qui sont contaminés et de les brûler. C'est la recommandation que l'on peut avoir. Il ne va pas avoir d'influence trop forte et votre arbre ne va pas mourir pour autant. C'est un champignon parasitaire, mais en aucun cas mortel pour la plante. L'installation de ce champignon, le Phomopsis, est aussi directement liée à des outils de taille et éviter au maximum de faire des blessures au niveau des différents arbustes, puisque chaque blessure est une porte d'entrée parfaite pour ce petit pathogène et lui permettre ainsi de contaminer l'ensemble des différents spécimens qui seront sains. Un autre exemple de tératologie que l'on peut voir si l'on se promène dans certains jardins, ce n'est autre que les fasciations qui sont directement issues d'une bactérie, le Corynebacterium fascians, qui va directement créer des modifications très importantes au niveau des différentes tiges. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes face directement à un splendide exemplaire de Gora lindenmeri. C'est une plante qui est généralement cultivée dans les différents massifs estivaux où l'on aura évidemment les différentes floraisons qui vont être employées puisque ces dernières sont blanches, très aériennes, elles vont être soutenues par une tige très fine, ce qui fait qu'au moindre coup de vent, vous allez avoir ce mouvement très agréable de ces petites fleurs blanches qui vont parfaitement s'accorder avec les différents massifs de fleurs estivales, de fleurs très colorées. Mais voilà, l'exemple que vous avez devant vous a été contaminé par une bactérie, le Corynebacterium tumefaciens, qui va directement s'attaquer, là encore, cette fois-ci aux tiges. Elle va directement souder les tiges entre elles, les aplatir et faire ce que l'on appelle directement des fasciations, qui sont ces grandes tiges aplaties, collées les unes aux autres, très disgracieuses, très étranges, et qui vont directement totalement modifier l'apparence, notamment ici au niveau du Gora. Comme vous le voyez ici, normalement cette plante va avoir, comme j'ai pu vous le dire, une tige très fine. Pour le coup, c'est totalement loupé et la bactérie va totalement contaminer la plante en soudant toutes ces tiges entre elles et en les aplatissant, formant cette espèce d'amas très particulier qui n'aura plus grande chose avec les différentes morphologies que l'on connaît au niveau du Gora. Donc là encore, c'est une particularité botanique très impressionnante puisque vous avez en face de vous un monstre végétal qui va évidemment énormément intéresser beaucoup de collectionneurs, puisque c'est une chose que l'on ne rencontre que rarement dans la nature et qui est toujours très surprenante. Pour les différentes fasciations, il n'y aura pas beaucoup de moyens de lutte puisqu'elles n'engagent évidemment pas le pronostic vital de la plante. C'est une morphologie particulière, créée de toutes pièces par l'activité d'une bactérie. Dans cet exemple très concret, le jardinier va être seul maître de savoir s'il veut garder ou pas cette particularité botanique induite directement par l'activité d'une bactérie. Par ces différents exemples, j'ai pu vous montrer que le règne végétal, même s'il a une morphologie très typique et qui nous permet directement d'identifier, peut parfaitement être modifié par des agents pathogènes ou même directement par des chocs ou différents facteurs abiotiques qui vont ainsi créer des monstres végétaux qui nous fascinent depuis l'Antiquité. J'ai ainsi pu vous donner différents noms de bactéries ou de champignons, le Phomopsis ou tout simplement le Corynebacterium, mais rien ne vaut une bonne analyse scientifique pour déterminer avec précision quel est l'agent pathogène qui s'attaque à vos végétaux, car rien n'est plus difficile à déterminer que ces différentes attaques et très souvent on peut parfaitement confondre différents agents, différentes bactéries ou différents champignons.
Et ce ne sont que quelques exemples parmi tous les grands agents pathogènes qui vont créer des formes tératogènes au niveau des végétaux. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un sujet qui est d'une part passionnant et pour lequel vous allez très certainement au bout d'un moment vous prendre pour passion au niveau de ces formes monstrueuses que l'on retrouve dans la botanique. Strictement rien ne vous empêche de créer des collections, comme on peut voir ici. Vous avez des collections de différents agents pathogènes qui vont créer des formes plus ou moins monstrueuses au niveau des végétaux. Et c'est assez intéressant de pouvoir commencer ce genre de rareté botanique au niveau des collections parce que cela va vous permettre d'avoir une base pour réussir ensuite à identifier sur le terrain d'autres agents pathogènes, d'autres déformations végétales que l'on peut avoir par rapport à cette catégorie tératogène en botanique. Et l'on retrouve facilement les deux catégories que j'ai pu vous montrer, le Corynebacterium et le Phomopsis, ici, avec des galles d'environ 12 cm de diamètre. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous intéresser par rapport à ces particularités que l'on peut retrouver dans la nature et qui sont souvent fascinantes, tant par leur forme que par les différents agents pathogènes qui y sont responsables. Je vous invite évidemment à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et évidemment à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo si le thème des différents agents pathogènes et les formes monstrueuses au niveau des végétaux ont pu vous intéresser. À très bientôt les amis.